Le deuxième dîner annuel du CREFOM, c'était hier soir à Paris. Au lendemain de la remise du rapport sur l'égalité réelle, le Conseil attendait les paroles de ses deux invités d'honneur, Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. Il peut être fier de lui, le président du CREFOM. Plus de 500 personnes sont venues à son dîner annuel, et pas des moindres. Ministres, parlementaires, présidents de collectivités. Il y avait bien aussi quelques acteurs, artistes, sportifs, mais ce rendez-vous était avant tout politique. Et en 20 minutes de rouleau compresseur, Patrick Caram rappelle son leitmotiv. Oui, l'outre-mer doit être une priorité nationale. Mais ce n'est pas seulement parce que nous sommes plus éloignés, plus fragiles, plus menacés. Les Outre-mer doivent être notre priorité parce que c'est tout simplement l'intérêt de la France. Il sera suivi à la tribune par Victorin Lurel, le député qui redonne les grandes lignes de son rapport sur l'égalité réelle. Et puis l'ancien président Nicolas Sarkozy revient vers les Outre-mer, d'accord avec le principe d'égalité réelle. Et la France, me semble-t-il, d'un point de vue économique, ça lui coûtera moins cher de réduire une bonne fois pour toutes les inégalités Outre-mer plutôt que de porter l'Outre-mer comme si c'était un fardeau, alors que l'Outre-mer, c'est une opportunité. Un discours qu'aurait pu tenir son successeur à la tribune, Manuel Valls, qui profite de l'avantage d'être aux affaires. Nous ferons aussi là, non seulement le pari de l'intelligence politique, mais également le pari de l'intelligence locale. Moment réussi donc pour le CREFOM, avec même une annonce. Le champion de boxe Jean-Marc Mormec sera le prochain délégué interministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer. Nouvelle carrière donc pour Jean-Marc Mormec, qui a d'ailleurs réagi sur son compte Twitter. Le Premier ministre m'honore, heureux et fier, déterminé et engagé pour tous les ultramarins. Et pour aller plus loin sur ce dîner du CREFOM, William Cromwell est avec nous. Bonjour William. Bonjour Léla. 9 ministres hier soir au dîner, ce n'est quand même pas rien. Avec ce genre d'attention, on est obligé de constater que le vote des ultramarins sera déterminant donc pour l'élection présidentielle. Oui, on peut le dire en effet. Déjà à travers l'allocution de Nicolas Sarkozy, l'ancien président a multiplié les allers-retours entre les attentions à l'outre-mer et les allusions à sa possible candidature. Il faut signaler aussi que parmi les candidats à la primaire, chez les Républicains, un tiers des candidats s'est déjà rendu dans les collectivités et territoires d'outre-mer. Et puis, il y a cette confidence de Manuel Valls au retour de la Réunion. Si l'économie ne redémarre pas, la campagne pour la présidentielle de 2017 sera identitaire. Et à ce moment-là, il faudra bien se poser la question, où sont les Outre-mer dans la France? Dernier signe, la présidente du Front National, Marine Le Pen, qui tente depuis un bon moment de se rendre outre-mer. Elle a enfin trouvé le premier endroit où elle pourra poser le pied. Ce sera à Saint-Pierre-et-Miquelon dans le courant de la semaine prochaine. Les signes sont donc bien là. Merci William.